Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet est la multiplication à base de 10. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et pourquoi ce sujet spécifiquement? Eh bien, c'est simple, car tout simplement, je sais qu'il y a des enseignants ou enseignantes dans leurs examens ou même dans des exercices, ils demandent spécifiquement de faire des multiplications avec le matériel à base de 10. Moi, je me rappelle euh, lorsque je me confrontais avec ce genre d'exercice, mais j'avais un peu de difficulté. Donc, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. J'aimerais vous faciliter la tâche. J'aimerais vous partager une méthode euh, que j'ai fait, une méthode pas mal simple pour pouvoir toujours réussir la multiplication avec le matériel à base de 10. Mais bon. Donc, sinon, pour ceux qui sont pas encore familiers avec la notion de la multiplication, donc qui savent pas trop c'est quoi, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai fait précédemment, justement sur la multiplication. Donc, le lien sera dans la description et apparaîtra sinon ici en haut à droite de votre écran. Bon, je vais faire un petit rappel également au niveau plus du vocabulaire de la multiplication car je risque énormément d'utiliser ce vocabulaire durant cette vidéo. Donc, si je dis 4 multiplié par 3 est égal à 12, dans cette opération, le 4 et le 3, on appelle cela des facteurs. D'accord? Et le 12 est un produit. Le résultat de la multiplication est un produit. Et les 4 et 3 sont des facteurs. Donc retenez bien ce vocabulaire-là, car je vais énormément l'utiliser durant cette vidéo. Bon, donc comment on fait la multiplication à base de 10? Alors ceci ce sont trois étapes que je fais, trois grandes étapes, et cela vous permet vraiment de faire zéro erreur. Si vous le faites avec une grande munition et attention. Donc, la première étape est de représenter le plus grand facteur dans la multiplication. Par exemple, ici, on a 15 fois 2. Eh bien, le plus grand facteur, c'est 15. Alors, c'est important de représenter le plus grand facteur et pas le plus petit. Pourquoi? Eh bien, simplement, cela vous facilitera énormément la tâche et vous allez perdre beaucoup moins de temps. D'accord? Donc, représenter le plus grand facteur. Donc, vous voyez ici, avec le matériel à base de 10, on a représenté le facteur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec le matériel à base de 10, j'ai également fait D'ailleurs, une de mes premières vidéos, c'est sur le matériel à base de 10. Donc, je vous invite à voir cette vidéo. Le lien sera également dans la description et apparaîtra en haut à droite de votre écran. Donc voilà, ça c'était pour le matériel à base de 10. Si vous êtes pas trop familier avec. Donc, c'est ça. Donc là, ici, on a représenté le plus grand facteur qui était 15. Ensuite, on demande de multiplier le matériel. D'accord. Donc, on multiplie le matériel. Ici, on doit le multiplier par quoi? On doit le multiplier par 2. Donc, c'est important de multiplier par 2. OK? Alors, on va faire cela maintenant. On va juste... Voilà. Donc, les dizaines ont été multipliées par 2. Donc, ici, pour cette étape, je tiens à dire que le sens que vous faites, soit vous commencez par les dizaines, soit vous commencez par les centaines, soit vous commencez par les unités, ça ne change rien. Il faut juste faire attention de bien multiplier le matériel. C'est tout. Donc, c'est vraiment ça pour cette étape. Donc, ici, on va multiplier ça, chaque petit cube, donc chaque unité. Voilà. Et une dernière fois. Et voilà. Donc là, c'est fait. On a tout multiplié. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 unités. D'accord? Alors, la troisième étape est d'additionner le matériel en commençant par les unités. Là, ici, c'est important de bien commencer par les unités. Donc, on va additionner le tout pour écrire notre résultat à la fin, hein, voir qu'est-ce que le matériel représente. Donc, ici, dans notre cas, on a, comme j'ai dit, 10 unités. Bon, là, on a un petit problème, n'est-ce pas? Car si vous vous rappelez bien,
10 unités, c'est l'équivalent de une dizaine. Donc, ce que vous faites, dans ce cas-ci, vous prenez votre crayon, vous entourez comme cela le paquet de 10, n'est-ce pas? Vous faites une petite flèche et, bien sûr, vous ajoutez une dizaine. D'accord? Voilà. Donc, c'est important de faire cela, puis même de peut-être barrer ceci pour dire comme quoi, voilà, ce ne sont plus des unités, c'est maintenant une dizaine. Et là, ensuite, on continue à additionner. Donc là, on va additionner les dizaines. Il y en a 1, 2 et 3. Il ne faut pas oublier celle-ci ici, qui est des unités qui ont été transformées en dizaines. Donc là, il y a 3 dizaines. Donc au total, il y a 3 dizaines. Bon, 3 dizaines, c'est l'équivalent de 30. Alors, on va écrire que 15 fois 2 est égal à 30. Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela. C'est juste vraiment important de prendre son temps, de ne pas aller trop vite et de bien compter les unités et les dizaines et les centaines, etc. Ça, c'est la clé. Sinon, si vous suivez ces 3 étapes et vous faites attention, ça devrait bien se passer. Bon, maintenant, nous pouvons aller tester notre compréhension. D'accord. Alors, ici, comme d'habitude, je vous demanderai toujours de faire pause à la vidéo, essayer de faire cela tout seul, et ensuite recommencer la vidéo et là regarder ma démarche et voir si ça correspond à la vôtre, si vous avez la bonne réponse. D'accord? Donc, faites pause et ensuite recommencez lorsque vous avez terminé. Donc, moi, je vais commencer à faire. Donc la première étape ici serait de représenter le plus grand facteur. Le plus grand facteur ici c'est 235. Donc on représente 235 avec le matériel à base de 10. Ici on a 2 centaines, il y a un 2 opposition des centaines, c'est bien. 3 dizaines, il y en a ici 3 dizaines. Et 5 unités, il y en a 5. Voilà, donc nous avons représenté 235 sans problème ici avec le matériel à base de 10. La deuxième étape serait de multiplier le tout, donc tout cela, chaque matériel par 4. Alors, je vais faire cela et je reviendrai dans quelques instants. Donc voilà, je suis de retour. J'ai multiplié tout le matériel à base de 10 par 4. Donc vous voyez ici, il y avait 2 centaines. Maintenant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, c'est normal car 2 fois 4, c'est 8. Ici, on a mis 12 dizaines. C'est normal car 4 fois 3, c'est 12. Et ici, la même chose. Donc 4 fois 5, c'est 20. Donc il y a 20 unités ici. C'est bien. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'additionner à partir des unités. C'est important. Et vous voyez comment j'ai une certaine structure ici, comment c'est bien aligné. Donc, je veux mettre un peu de, comment dire, je veux que ce point que je veux dire, c'est important. Lorsque vous faites n'importe quoi avec le matériel à base de 10, que ce soit une représentation, que ce soit des calculs avec durant votre examen, c'est important que ça soit bien organisé, comme cela votre professeur peut bien comprendre et que vous aussi, vous pouvez bien comprendre et éviter de faire des erreurs. Donc c'est ça. Donc voilà, c'est un petit conseil. On va commencer maintenant à additionner à partir des unités. Donc, je prépare mon crayon. Ici, vous voyez, j'ai deux colonnes de 5, donc je sais que c'est 10. Et 10 unités, comme vous le savez, ça fait une dizaine. Ok, c'est une dizaine ceci, donc voilà. On va faire une dizaine de plus pour ce paquet. Et encore une fois, la même chose ici. Il y a deux colonnes de 5, donc c'est 10. Voilà, je fais un X et je fais une autre dizaine. Ok, voilà. Ok.
Maintenant, on compte les dizaines. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, je sais que 12 c'est une centaine, voire plus qu'une centaine. Donc il me faut combien? Il me faut 10. Alors, ceci est un paquet de 10 dizaines. Et comme vous le savez, 10 dizaines fait une centaine. Gros paquet ici. Voilà. Donc ici, on a une centaine. Ok? Une centaine. Maintenant, ici, on a au total 8. 8 centaines. Maintenant, si on compte le tout, ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc 4 dizaines et 9 centaines. N'est-ce pas? Avec une centaine ici, si vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centaines. 1, 2, 3, 4. 4 dizaines. Donc 9 centaines plus 4 dizaines, eh bien, effectivement, c'est 940. Vous pouvez voir également avec une calculatrice. Et c'est bien 235 fois 4, c'est bien 940. Donc voilà. C'est tout pour cet exercice. Je tiens à répéter encore une fois que c'est vraiment important de, 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 de faire vraiment attention, prendre son temps, de ne pas aller trop vite avec euh, ce genre de raisonnement, ce genre d'opération, parce qu'on risque vraiment de faire beaucoup d'erreurs. Et certains, ce qui est un peu dommage, la majorité, je dirais, des erreurs, c'est surtout parce que c'est mal structuré. Faites quelque chose avec lequel vous pouvez voir et avec lequel votre professeur, votre enseignant ou enseignante peut également comprendre. Donc, c'est ça, ce sont mes deux conseils. Sinon, je fais un résumé des étapes. Première étape, vous représentez le plus grand facteur de la multiplication. Deuxième étape, vous multipliez tout le matériel à base de 10 selon l'autre facteur. OK? Étape 3, vous additionnez tout à partir des unités et s'il y a des transformations à faire, faites-le au fur et à mesure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne étude et à la prochaine.